Coucou la compagnie, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose un format différent de d'habitude. On va parler de Disneyland Paris, du parc Astérix, de Nigloland, bref, tous les parcs d'attractions qui fêtent Halloween. Eh bien, c'est parti, je vous explique tout leur programme, c'est maintenant. Comment ne pas commencer par le parc Disneyland Paris? C'est un incontournable sur cette chaîne. Bien évidemment, Disneyland Paris n'échappe pas à la règle. Du 1er octobre au 6 novembre 2022, c'est la saison d'Halloween. Tout un micmac, mais c'est quoi le programme? Eh ben, on va le voir tout de suite. On aura tout d'abord des rencontres personnages. Et oui, chaque année, vous avez la possibilité de rencontrer un tas de personnages différents. Nous avons eu Maléfique, nous avons eu Jafar, bien évidemment. Nous avons Jack Skellington, nous avons Mickey dans son costume d'Halloween. Stitch qui est déjà au rendez-vous à l'heure où je vous parle, alors que la saison n'a même pas encore commencé. Au niveau des personnages, nous aurons bien évidemment aussi Cruella. Bah oui, c'est quand même une méchante, hein, faut pas l'oublier. Maléfique, vous pourrez la voir non loin du château de la Belle au Bois dormant. Vous pouvez les rencontrer à différents endroits, bien évidemment, dans le parc, dans leurs repères personnels, comme le Capitaine Crochet auprès d'Adventureland. On retrouvera Dingo, bien évidemment, dans son magnifique costume d'Halloween. Mickey et Minnie ne manqueront pas non plus de nous faire un petit coucou du haut de leur balcon. Bref, de bons moments horrifiques à partager avec vos personnages préférés, surtout peut-être vos enfants ou vous-même. Niveau spectacle, vous pourrez assister au grand retour de la célébration Halloween de Mickey. Si vous vous souvenez, les années passées, nous avions plusieurs chars qui se suivaient. On avait les trois petits cochons sur un premier char, sur leur petite, on va dire sur leur petit char de ballot de paille. Nous avions sur le char de Phantom Manor, Mickey, Donald, Tic et Tac, Tigrou, Winnie et Bourriquet. Sur un troisième char. Et enfin, nous avions la fameuse corne d'abondance qui se promenait avec Minnie, Clarabelle et Horace. Aurons-nous, comme les années précédentes, des personnages habillés en citrouille? Ma foi, nous verrons bien selon les nouveautés. Aurons-nous la chance peut-être de voir Coco différemment que d'habitude? Ça reste en suspens. Bien évidemment, on a un programme qui est prédéfini, mais parfois une surprise de Disney peut être sympa. Comment ne pas parler d'Halloween à Disneyland sans les décos que nous avons habituellement sur Main Street, mais pas que, nous avons aussi à Frontierland. S'il y a bien un land où on a des décors d'Halloween, bien évidemment, ça sera Frontierland. Et Frontierland possède toujours les mêmes décos. Alors, je vous entends d'ici, oui, mais c'est toujours les mêmes décos. Eh bah oui, c'est vrai, on a le retour des décos de Coco, mais ma foi, j'ai envie de vous dire, moi, ça me plaît plutôt bien, c'est quand même très joli et bien orné. Toutefois, effectivement, y aura-t-il des choses nouvelles au fur et à mesure de la saison? Je ne pense pas. On va rester vraiment sur des choses assez basiques, mais pour le coup qui fonctionnent chaque année. Alors pourquoi en changer? Halloween, ça reste aussi les attractions qu'on a tout le long de cette année. Bien évidemment, vous pensez à Phantom Manor, qui sera certainement revisité pour l'occasion, des petites citrouilles un peu par-ci par-là. Vous savez, les choses habituelles qu'on retrouve à Disneyland, mais pour le coup, qui fait toujours son petit effet, dirons-nous. Pour les autres attractions, n'oubliez pas la Hollywood Tower Hotel. Ah bah oui, quitte à se faire peur, autant se faire peur jusqu'au bout. Pour la soirée du 29 et du 31, bien évidemment, il y a déjà le planning de fées. En quoi il consiste? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Il y aura tout d'abord 2 spectacles. Il y en aura un avec Yzma, tout simplement. Yzma se lance dans un maléfique groove pour tenter de détrôner Kuzco. Bah oui, hein, ils sont toujours obtus, les méchants. Et ensuite, la méchante reine et ses affreux amis organisent un bal désenchanté. Ah oui, rien à voir avec les trucs habituels. Hein. Ça sera rythmé par des chansons totalement envoûtantes. Vous pouvez faire confiance à Disney pour tout ce qui est ambiance. Ils savent la mettre en général. À la nuit tombée, Disneyland Paris, bien évidemment, fera la sortie des chars. Que vous soyez posté tout près du château ou le long de Main Street USA, vous pourrez voir passer la cavalcade et ses personnages. Attention, je rappelle toutefois que vous pourrez toujours vous déguiser. Bah oui, hein, Halloween, c'est fait aussi pour se faire plaisir. Et pour le coup, vous pourrez tout à fait vous déguiser et faire comme vos méchants habituels. La soirée ne réserve pas que cette petite type de surprise. Vous aurez bien évidemment, je pense, de nouveaux personnages, des pirates zombies, d'épouvantables spectres vont venir rôder autour de Phantom Manor. Mais vous aussi, vous aurez des zones spécifiques. J'y viens. Attention, la Scary Zone fait son retour à Adventureland.
On a faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ces fameux zombies. Attention toutefois, certaines zones peuvent effrayer les plus jeunes, donc on reste attentif à ces enfants. Bien évidemment, vous pourrez venir, vous les adultes, je pense pas que vous ayez peur de 2-3 zombies, mais par contre, pour les plus jeunes, attention, ça reste une période un petit peu flippante. Et qui sait ce qui peut se passer sur Main Street USA à partir de minuit, ou peut-être un peu avant. Les attractions seront ouvertes jusqu'à 2h du matin, mais c'est pas beau ça. Vous imaginez Phantom Manor à 2h du matin ? Ou BTM, ou bref, ce qui vous fera plaisir, quoi. La soirée du 29 octobre est à 79 € par personne. Et le 31 octobre, eh bien, elle passe à 89 € par personne. Alors attention, réduction passe annuelle, passe par là, passe Infinity, passe Magic Plus. Pour accéder à la soirée d'Halloween, un bracelet vous sera remis sur présentation du billet. Il reste encore des places pour les soirées, alors si vous voulez passer un petit moment avec nous, n'hésitez pas, nous on y sera le 29 octobre. À Disney, Halloween ça rime aussi avec food. Ah bah oui, on va pas passer à côté. Et ça va être autre chose. On a quand même énormément de food qui seront proposés à Halloween et je vais vous faire un petit récap. Ici, je vais vous mettre ici le menu, le restaurant, et puis vous me direz si en tout cas en commentaire ça vous tente ou pas pour Disneyland. 3 menus seront disponibles. Le premier au Lucky Nugget, ce sera celui-ci. Un second menu sera disponible. Celui-ci sera identique au restaurant en coulisses au studio, mais également à l'Hyperion au Disneyland Park. Le troisième menu ou spécialité Halloween se trouvera tout simplement au Annette's Dinner. Lui, il se trouve au Disney Village. Il faudra ressortir du parc pour pouvoir y goûter. Mais ça, vous le savez déjà, je suppose. Attention, même si ce sont des burgers et des spécialités d'Halloween, ils sont toujours modifiables. C'est-à-dire que vos intolérances, vous pouvez demander à retirer cornichons, ce que vous voulez. Bref, ça sera fait puisque Disneyland, là-dessus, peut personnaliser tous leurs burgers. Moi, personnellement, j'ai une petite faiblesse pour le Lucky Nuggets. Déjà de base, mais là, avec le dessert maléfiquement bon, il me tente un peu trop. Il me reste une chose sur le food. On peut compter ça comme du food. On a les beverages. En fait, on va avoir énormément de boissons spécifiques Halloween et ça, vous en trouverez un peu partout, c'est-à-dire un peu tout dans tous les bars du coin. Vous en avez qui seront réservés au Disney Village, d'autres par exemple au Skyline Bar, ou bien effectivement le Skyline Bar qui se trouve au Marvel, tout simplement, à l'hôtel Marvel, vous avez des spécialités qui s'y trouveront. Il y aura un cocktail, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Les autres se retrouveront bien dans les restaurants à volonté, et puis certains dans le parc. Mais si je faisais la liste, croyez-moi que j'aurais pas assez de l'écran pour pouvoir vous montrer tout ce que Disney vous proposera en food et en dégustation. Sachant qu'en plus, niveau food, vous avez aussi les petites dégustations. Alors j'appelle ça les petites dégustations, j'appelle ça les pâtisseries en fait qu'on a au Victoria. Vous connaissez les tarifs. 3 pâtisseries, 7 €. 5 pâtisseries, 9 €. Bon, faut-il encore qu'il en reste parce que c'est comme les réservations pass annuelles, ça part plus vite que son nombre. Concernant les choix de ces pâtisseries, vous en avez quand même un bon nombre. Moi, j'ai ma petite préférence. Après, le chou craquelin me plaît toujours autant, c'est quelque chose que j'adore, mais il y a une chose que j'aimerais voir, et je vais garder même les yeux ouverts, c'est pas un jeu de mots, pour l'entremets saveur popcorn. Je vous avoue que celui-là, il me hype et il me tente un petit peu, je voudrais voir ce que ça donne. Bien évidemment, on n'oublie pas le merch d'Halloween, bah oui, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque chaque boutique a son lot de merch Halloween Disney. Ce n'est pas non plus ce que vous trouvez le plus sur cette chaîne. Moi, je suis généralement plus food, hotel tour, vlog. Mais en attendant, pour le coup, je sais qu'il y aura beaucoup de merch. J'hésiterai pas à les mettre sur TikTok. Vous pourrez les suivre également en story. Si je vois quelque chose qui me plaît, je le partagerai comme je le fais à chaque fois. Je partage toujours ce que j'ai comme coup de cœur. Donc pour le coup, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et sur Insta. En résumé, on a fait à peu près le tour de Disneyland Paris. Un second parc qui, moi, me tient beaucoup à cœur parce que c'est le premier que j'ai visité cette année. C'est le parc Babyland Amiland. À Babyland Amiland, ça se passera du 29 octobre au 6 novembre. Depuis 5 ans, Babyland Amiland fête Halloween. En 2020, il a créé sa première maison hantée.
Et je dois dire que sa maison hantée envoie du lourd. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir la vidéo de Rêveur de magie puisqu'il y est allé l'an passé. Et pour le coup, nous y retournerons certainement cette année avec le plus grand plaisir. Le manoir Rougeau est devenu l'une des attractions phares d'Halloween dans ce parc. Elle compte une dizaine de comédiens, plusieurs salles à découvrir, dans un esprit typiquement Halloween, hein, on va être franc, c'est pas vraiment le monde des bisounours, mais en tout cas c'est super sympa et ils ont très bien pensé l'attraction. On a des illusions d'optique telles que des apparitions fantomatiques et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Le parc ne s'arrête pas là, il propose également des bonbons. Bah oui, on est quand même à Halloween. Et pour le coup, ils vont distribuer des bonbons aux enfants. Et ça, je trouve ça super sympa. Des ateliers maquillage seront disponibles pour les enfants. Peut-être pour les grands aussi, ça peut être négociable. Bien sûr, pour finir une journée en beauté, eh bien, ils termineront sur une parade. J'en profite au passage, vous êtes en mode Halloween. Alors pourquoi pas aller jusqu'au bout pour se faire peur avec le Pteranodon qui a, je le rappelle, ouvert cette année. Différents horaires se proposent à vous du 29 octobre au 6 novembre. Le 29 octobre, c'est de 10h30 à 18h et du 30 au 6 novembre, de 10h30 à 17h. On rappelle que le tarif billet adulte est à 16,50 € et le tarif billet enfant à 12,50 €. Alors, pourquoi se priver? Autre parc que j'ai fait cette année et qui fête Halloween, eh bien c'est Futuroscope. Bien évidemment avec le Futuroween. Du 22 octobre au 6 novembre 2022. Vous pourrez croiser le Docteur Froussard et les Vampires Roquettes dans les allées du parc. Et vous serez accueillis par les lapins crétins tous les matins. Courage à vous, force à vous. Près d'une tonne de citrouilles investissent les pelouses du parc. Des jeux de fumée, des décors éphémères, des bandes-sons dédiées accompagneront vos journées au Futuroscope durant Futuroween. Pour que la fête soit totale, eh bien Futuroscope distribue quelques petits cadeaux centrés sur Halloween aux enfants à l'entrée du parc. Niveau restauration, eh bien vous avez la table d'Arthur qui vous proposera un repas typiquement Halloween. Un film d'animation, La Famille Monstre, en 3D sera mis en place pour Futuroween. Une sorte de famille qui s'en va dans un parc d'attractions et bien évidemment rien ne se passe correctement. Bref, une spécialité Halloween. On n'oublie pas et on garde en tête la clé des songes. Bah oui, la clé des songes c'est quand même des cauchemars, faut pas oublier. Donc ça reste dans la thématique de Futuroween. Donc on y pense au spectacle du soir. Autre parc, autre ambiance, la mer de sable. Du 1er octobre au 6 novembre, la mer de sable fête à son tour Halloween. Maquillage, mais aussi des contes chair de poule, des squelettes, des décors maléfiques, un concours de grimaces, mais aussi la nouveauté, le labyrinthe de Bill le Macabre. Alors j'ai pas forcément de vidéo à vous montrer sur Bill le Macabre parce que c'est une nouveauté de la mer de sable. Personnellement, je trouve l'idée très sympathique et très Halloween. Mais il y a aussi quelques changements auprès des attractions. Vous vous souvenez de la jungle des Chicapas, qui était vraiment une attraction très jolie, très mignonne, un peu à la It's a Small World version mer de sable. Eh bien, elle va quelque peu changer. Et ça devient les Chicachocottes. C'est très spécial comme nom, mais c'est très sympa et j'ai bien envie d'aller voir. Le Safari Golo va également changer pour Halloween. Il devient le Safari Trouille. L'Infernal Escape Train va devenir à son tour une trouille à grande vapeur. J'avoue que la mer de sable, vous envoyez quand même un joli petit panel pour Halloween. Le Silver Mountain est revisité également. Bah oui, c'est quand même une des attractions phares et c'est une des attractions que j'ai le plus appréciées à la mer de sable. Le Silver Mountain se remplit de personnages abominables. Et ces affreux Jojo vont vous emmener à monter dans les trains et faire une sorte de petit tour à leur façon. En tout cas, je trouve ça, l'idée de revisiter un peu les attractions, ça peut mettre les gens qui viennent dans l'ambiance en mode Halloween. Et ça, je trouve ça un plus pour ce parc. Mais ce n'est pas tout, on a aussi un spectacle. Dia de los Muertos. Alors, j'essaie de le prononcer avec mon accent, comme vous le savez, catastrophique. Vous pouvez le dire. Un spectacle qui est de retour cette année, un esprit mexicain accompagné de ses morts vivants. Ce spectacle sera joué tous les jours à 14h30. Attention, soyez bien à l'heure.
un petit peu même avant l'heure, de façon à vous placer pour voir le spectacle sans embêter une fois qu'il est démarré. Et encore une chose, vous pouvez venir déguiser ce jour-là. Eh oui, chaque jour, un personnage un peu bizarre va sélectionner le visiteur le plus effrayant. Alors, n'hésitez pas à vous emparer de votre pire déguisement et du coup, peut-être que vous serez choisi. Les tarifs à la Mer des Sables ne changent absolument pas. Ils restent toujours les mêmes. Autre parc cet été qui s'affiche aux couleurs d'Halloween, eh bien c'est Nigloland. Ce parc m'avait déjà bien séduite en été, mais alors à Halloween, il envoie et il promet du lourd, du très lourd, parce que cette année, c'est la 20e édition de Nigloween. On a 3 grandes nouveautés. Un nouveau spectacle nocturne qui sera joué le soir, le 15-16 octobre et du 22 octobre au 6 novembre. Au menu, grand feu d'artifice avec un joli spectacle son et lumière. Niveau horaire, la première semaine des vacances, il sera à 19h20. Et la deuxième semaine des vacances, il passe à 18h20. Le Scary Circus est une nouveauté également. Spectacle hommage aux arts du cirque. En fait, il s'agit de Monsieur Loyal qui prend totalement le contrôle en s'invitant au va-t-en de Nigloween. Ce spectacle sera joué tous les jours. Concernant les horaires, ma foi, il faudra voir sur place. J'ai essayé de me renseigner via le site, mais je vous avoue que je n'ai pas trouvé l'information. Et enfin, troisième nouveauté, Krampus et ses lutins maléfiques. Je n'ai pas plus de précision là-dessus. Effectivement, je ne suis pas proche du parc, donc je n'ai pas pu me renseigner correctement. Mais en tout cas, Krampus version Halloween, je pense que ça peut devenir des grands arts. Attention, Nigloween, ce n'est pas que ces 3 nouveautés. Il faut savoir que eux mettent la barre très haute avec 60 tonnes de citrouilles, 800 bruyères, 1200 chrysanthèmes et 1500 vivaces et arbustes. Bref, Nigloween, comme à son habitude, eh bien, nous en envoie plein le visage avec sa végétation qui est juste fantastique. Le Scary Circus, c'est plusieurs prestations. Du contorsionnisme, des acrobaties et puis bien évidemment d'autres surprises parce que vous vous doutez bien que les arts du cirque ça représente énormément. Différentes animations seront faites également à Nigloland. Le Skeleton Orchestra, un orchestre un peu diabolique, un peu halloweenesque. Vous pourrez voyager à travers des mélodies dignes d'Halloween. Les monstres, bah oui, parce que qu'est-ce qu'Halloween sans monstres? Une joyeuse bande qui anime le parc, de leurs plaisanteries, des moments pour se faire peur, bref, de quoi bien passer une excellente soirée entre amis ou en famille. On a également les feux de camp. Chérie, fais-moi peur, vous pourrez vous réchauffer autour des feux de camp dans une ambiance totalement diabolique. Le village des sorcières, vous vous souvenez, c'est là où on pouvait pique-niquer. Eh bien, cette fois-ci, on a d'autres choses à vous proposer. Vous pourrez déguster des flams, des bretzels, des ribs, des grillades, des soupes et un truc. Le truc qui a plu tout de suite à Ed, le bar à bière. Oh, ok, c'est un peu dur de dire ça de ma part. Je dois dire que moi aussi, j'ai des petites faiblesses pour les bières. Mais ça reste entre nous. Le village des sorcières reste accessible toute la journée et bien évidemment après le feu d'artifice. La boutique General Store de 300 mètres carrés va elle aussi, comme toujours, se transformer aux couleurs d'Halloween. Des produits exclusifs dédiés à Nigloween, mais aussi des produits habituels de Nigloland. Les horaires sont différents en fonction des moments de Nigloween. Le 1, le 2, le 8 et le 9 octobre, ainsi que du 11 au 13 novembre. Les horaires seront de 10h30 à 17h30 le 15, le 16 et à compter du 22 octobre jusqu'au 6 novembre, les horaires changeront. Et ce sera de 10h30 à 18h. Et attention, aucun tarif spécifique. La récré des 3 curés. Du 23 octobre au 7 novembre, la récré des 3 curés fêtera lui aussi Halloween avec une belle nouveauté, les nocturnes festives, une grande première pour ce parc. Vous pourrez faire les attractions de nuit. Alors vous pourrez découvrir un nouveau parc, sincèrement de nuit et de jour. Vous savez comme moi que les parcs sont totalement différents et encore plus quand c'est la période d'Halloween. Vous pourrez rencontrer de drôles de personnages dans les allées du parc et ce jusqu'à 21h30. Vous pourrez terminer votre soirée au restaurant mais aussi voir le spectacle. Vous pourrez voir le spectacle inédit de Halim Corto le samedi 23 octobre ainsi que le 30 octobre à 21h30 à l'Expo. Attention, il est tout de même déconseillé aux moins de 14 ans. Un second spectacle de Halim Corto est aussi joué. Une aventure musicale remplie de rebondissements et surtout de magie.
Et lui, il sera joué chaque jour à 16h30. L'attraction de la maison hantée. Eh bien oui, à la récré des Trois Curés, il y a une maison hantée. Si. Vous pourrez déambuler dans cette maison hantée. La légende raconte que 3 curés à la recherche du trésor de Satan hantent ce lieu depuis 1000 ans. Je vous dis ça, je vous dis rien, il y a un passage secret derrière la croix qui mènerait à des sombres catacombes. Et elles sont remplies d'horreur. Mais ça reste entre nous, hein. Et ça, c'est tous les jours, de 14h à 17h. Et le samedi 23 et 30 octobre, de 14h à 17h et de 18h à 21h. Vous y trouverez également du maquillage pour les enfants. Et oui, sorcières, zombies ou encore vampires, bref, vos enfants pourront choisir à qui ils veulent ressembler. Et ça sera du mardi au samedi de 14h à 16h. Et encore une fois, à l'expo. Plus que de parcs. Courage, vous êtes au bout. On a également le parc Saint-Paul qui s'habille pour Halloween. La saison d'Halloween démarre du 2 octobre au 6 novembre. Plus de 1000 citrouilles va faire son apparition dans le parc. Plus de 200 squelettes, sorcières, araignées vont peupler ce parc, afin d'accueillir les plus courageux d'entre vous. Vous pourrez venir vous déguiser pour l'occasion. Eh bien oui, là aussi vous pouvez vous amuser. Si toutefois vos enfants n'ont pas trouvé le bonheur de leur déguisement, sachez qu'au parc Saint-Paul, vous avez une boutique qui pourrait vous aider à trouver leur bonheur. Le parc est ouvert tous les week-ends et chaque jour durant les vacances de la Toussaint. Il n'est pas impossible, je dis ça comme ça, que j'y fasse un tour durant la saison d'Halloween. On arrive enfin au dernier parc, le parc Astérix. Du 1er octobre au 6 novembre, eh bien Astérix fête lui aussi Halloween. Alors attention, là on a différents tarifs parce qu'il y a différents moments. C'est-à-dire que si vous entrez en journée normale, le tarif ne change absolument pas. Par contre, en nocturne, ça change. Et oui, il y a des soirées spéciales nocturnes. Le 22, le 28, le 29, le 30, le 31 et le 5 novembre. Ouais, j'ai réussi. Concernant les horaires des journées, le 1, le 8, le 15 octobre, je précise, le parc sera ouvert de 10h à 22h. Donc, extrême journée. Le 2, le 9, le 16 et du 23 au 27 octobre, ainsi que du 1er au 4 novembre et également le 6 novembre, on va y arriver, le parc sera ouvert de 10h à 19h. Le 22, le 28, le 29, le 30, le 31 et le 5 novembre, pour la journée, ça sera de 9h à 18h. Et oui, parce que ces jours-là, eh bien, il y a les nocturnes. Mais on va y revenir un peu plus tard. Un nombre de spectacles incalculable, je peux pas vous dire mieux. Le Mania Maleficus. Rien que le nom, il est compliqué. Il est déconseillé aux moins de 10 ans. Un spectacle de magie situé au théâtre Panoramix. La mission perdue est déconseillée aux moins de 12 ans. Une expédition dans l'espace pour retrouver des chercheurs perdus. Et tout cela en 3D. Métamorphosis, déconseillé, lui, aux moins de 10 ans. Un spectacle d'illusion sur la transformation d'un humain en créature. Et lui, il y a plusieurs représentations par jour. Le défilé des monstres. Bon bah ça c'est tout simplement les défilés des monstres que vous avez dans le parc, un peu ce qui remplace le système de parade. La foire aux citrouilles, lui qui est donc déconseillé aux moins de 10 ans. Une ambiance de fête foraine abandonnée. Des persos fous ont pour mission de vous traumatiser. Et ils vont vous faire vivre des expériences multiples, des danses, des jeux, bref, de l'animation, mais toujours pour un seul but, juste de s'amuser et de fêter Halloween correctement. Il y a la nouveauté, la zone de frisson avec la malédiction du Sirius. En gros, un navire qui se trouve être fissuré, de l'eau rentre et transforme tout le monde en zombie. Bah ouais, il était perdu jusqu'à là, mais bien sûr, Astérix l'a retrouvé, l'a fait revenir, et pour le coup, les ennuis avec. Ça c'est pour la journée, mais le soir, une légère transformation. Un DJ set live va débouler à Astérix. Et tout sera fait pour vous ambiancer. À vous de choisir, plutôt team journée ou team night. Je suis plus team night. Bien évidemment, nous avons des attractions. Et oui, bah oui, on a Astérix quand même. Astérix, il y a des attractions. Et il y a les catacombes. Alors là, les catacombes, attention, moins de 16 ans, déconseillé. Et ouais, ça peut être un peu hard. Selon le parc, selon le site, c'est fortement déconseillé aux moins de 16 ans. Alors ça, je peux le comprendre. Attention, âme sensible, s'abstenir. Va falloir s'armer de votre plus grand courage pour affronter des tunnels, des salles ténébreuses, afin de découvrir le fin fond des catacombes. Préparez-vous à faire face à des monstres, à des squelettes et des cadavres en décomposition.
Si ça ne vous va pas, eh bien vous pouvez aller faire la maison de la peur. Attention, encore une fois, le site déconseille aux moins de 14 ans. Vous allez rentrer dans la maison d'un psychiatre et alchimiste pour y rencontrer vampires, morts-vivants ou autres monstres possibles. Vous avez également la colère d'Anubis. Là, cette fois-ci déconseillé, au moins de 12 ans. Vous allez entrer dans un musée où les esprits ont été totalement lâchés. Ça sera à vos risques et périls si vous y allez. Mommy et autres personnages vont vous attendre dans cette aventure et là, faites attention. Un spectacle beaucoup plus familial. Il va falloir aider à la recherche du farfadet. Une aventure vraiment pour petits et grands. L'attraction National 7 a été revisitée pour se transformer en chemin des sorciers. Et ça, c'est une aventure tout à fait familiale. Attention, pour les enfants, à partir de 50 cm, il faut qu'ils soient accompagnés. Au-delà d'1,20 m, ils peuvent y aller tout seuls. C'est un parcours totalement semé d'embûches, mais qui est toujours bien sympathique à faire. Moi, je vous le conseille en famille. Et il y a aussi la forêt d'Idéfix. Bah oui, la forêt d'Idéfix, vous savez, c'est vraiment un petit coin de verdure tranquille, tout mimi pour les enfants, qui se transforme pour le coup avec des végétations plus vraies que nature, mais très joliment décorées et très soft. Le spectacle nocturne d'Osiris, eh bien, comme son nom l'indique, c'est qu'en nocturne. Et pour le coup, c'est un spectacle de son et lumière avec des petits jets d'eau, en tout cas bien sympathique, je dois l'avouer. Osiris étant déjà mon attraction favorite, alors j'imagine pas quand il y a Halloween. Inferno, le spectacle de feu. Un spectacle de chorégraphie totalement enflammé. Et vous pourrez y trouver également de la jonglerie. Et celui-là, il se trouve sur la plage du lac. Si vous souhaitez plus de précisions sur le parc Astérix, je vous invite à aller voir la vidéo du Lutétien qui a fait peur sur le parc pour cette année avec tout le programme. Donc n'hésitez pas à y aller. Moi, je vous ai fait un tir groupé. Bien évidemment, à Astérix, vous avez aussi de la food. C'est un buffet de l'horreur. Il se trouve au restaurant du cirque, alors vous aurez un petit peu des choses un peu bizarres, des doigts de sorcière, bref, des choses du genre. Il est à 27,90 € par personne. Nous allons le tester avec les amis de la team Rêveur de Magie. Attention, toutefois, eh bien, il faut réserver à l'avance. Vous ne pourrez pas vous y rendre et y manger comme ça. Il faudra bien sûr réserver ce via le site internet. Bref, vous avez le choix du plus soft au plus hard et selon votre disponibilité et selon votre parc également. Donc n'hésitez pas à me faire un retour sous cette vidéo sur quel parc vous a le plus hypé pour Halloween. Moi, vous connaissez mon bonheur. Disney, Astérix, Parc Saint-Paul, Mer de Sable, bref, je pense que je vais en faire quelques-uns cette année. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sera votre parc préféré pour Halloween. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous la compagnie et gardez le sourire. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can find